Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons faire un peu de politique cet après-midi. Nous allons parler de la vie estudiantine à l'étranger. Notamment, nous allons parler de la non-construction de nos universités dans nos pays. Parce qu'il vaut mieux, il fait toujours bon, il vaut mieux, enfin, il fait toujours bon vivre dans son pays qu'à l'étranger. Alors, je viens répondre à Jeff. Il y a cet étudiant qui se prénomme Jeff, qui fait ses études au Brésil, un pays que je connais très bien, parce que justement, je l'ai visité et que j'y ai passé un petit moment là-bas, et que j'avais justement un très bon copain, qui est Patrick, qui faisait ses études justement au Brésil. Mais vous savez, quand vous venez faire le cocorico de Monsieur Brice Clotaire Oligui en disant que oui, c'est une très bonne chose, qu'il s'occupe de la jeunesse, mais évidemment, s'il s'occupe de la jeunesse, c'est son rôle de s'occuper de la jeunesse. Mais je crois qu'il ferait mieux aussi de mettre deux tandems, c'est-à-dire qu'il y a deux tandems, il devrait y avoir deux tandems, deux proportions, deux possibilités dans ce qui se passe actuellement. Au moment où il vous envoie faire des études à l'étranger, lui, il aurait dû aussi mettre en place les constructions d'universités maintenant. Oui, vous vous êtes réjoui du fait qu'il envoie des étudiants en Éthiopie faire des études de pilotage. Mais nous avions une très bonne école à Masuku. Je me souviens, il y avait une très bonne école de pilotage à Masuku. Il y avait un très bon lycée technique à Masuku et il y avait un très bon établissement de pilotage à Masuku. Mais pourquoi est-ce que ne pas encore recommencer à construire une très bonne université à Masuku ou dans une autre ville pour ne pas seulement donner la priorité seulement dans le Haut-Ogooué, mais pourquoi ne pas reconstruire une université où justement la possibilité, il est possible de faire encore des études de pilotage que de vous envoyer de gauche à droite parce que la vie d'étudiant à l'étranger, c'est pas facile. Et à ce moment-là, les étudiants gabonais pourraient justement aller dans les pays étrangers faire leur stage. Donc là, je répondais à Jeff pour lui dire que Jeff, franchement, certes, Monsieur Oligui, vous avez applaudi des deux mains en disant que Monsieur Oligui est en train de réussir, de faire quelque chose de très très bien concernant le fait qu'il puisse envoyer faire des formations, mais dans le même temps, nous n'avons pas la sécurité dans le pays. Nous n'avons pas la sécurité. La sécurité qui aurait dû se mettre en place par rapport au pays n'est pas encore aujourd'hui en place. Et là, vous venez faire le cocorico sur la question des étudiants qui vont faire leurs études en Éthiopie et vous qui êtes dans la liste de ceux qui vont faire les études au Brésil, qui êtes au Brésil. D'accord. Mais ce serait le moment de vraiment déjà saisir l'opportunité de construire des universités dans nos pays, de construire justement avec le soutien de ces pays-là justement, comme par exemple les Américains ou les Canadiens, de construire une très belle université dans nos pays pour pouvoir justement faire des études de pilotage, puisque ça a déjà existé. On avait un très bon lycée technique, un très bon lycée de pilotage à Masuku. On avait un très bon lycée technique à Libreville et on pourrait en construire partout comme ça, où les jeunes pourraient faire des formations génie civil et tout le reste, et l'aéronautique. Donc, je réponds à Jeff par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que ça serait le moment vraiment pour que M. Oligui saisisse aussi la sécurité. Parce que vous savez, je vais vous dire, ça va faire bientôt 14 mois que nous sommes dans ce couvre-feu qui n'en finit pas. Et vous savez, quand les autres nous regardent dehors, on ne peut pas dire que réellement nous avons une liberté d'aller et venir dans notre pays. C'était juste ça, une réponse à Jeff, qui est étudiant au Brésil. Très bon après-midi.